Salut à tous et soyez les bienvenus pour une nouvelle vidéo de Autoclinette. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit entretien esthétique intérieur et extérieur sur ce BM X5 50D de 2018. Alors je ne vous cache pas que ça a été un honneur pour moi de m'occuper de ce magnifique X5 M50D de 2018 qui développe 400 chevaux. Donc le propriétaire m'a demandé un entretien régulier de son véhicule. Donc comme vous pouvez le voir, c'est de la saleté classique qui s'est déposée un petit peu partout sur le véhicule. Regardez-moi les phares, des insectes écrasés qui sont accumulés dessus. Au niveau des logos, de la crasse, de l'attention devrait être portée à ces endroits-là, tout comme partout sur le véhicule. Mais également au niveau des fenêtres, regardez ces saletés incrustées, ainsi que sur les canules d'échappement. Même au niveau des roues, c'est de la saleté classique. Donc faisons un petit tour à l'intérieur, au niveau des plastiques. Donc il faudra porter de l'attention, nettoyer tout ça. Mais j'étais très surpris car l'habitacle n'était pas spécialement sale à l'arrière, mais plus particulièrement à l'avant, avec la poussière déposée un petit peu partout. Mais une attention particulière, c'est au niveau des sièges. Je pense que ça devrait être très intéressant pour vous de voir comment nettoyer les sièges en cuir. Donc avant de prolonger cette vidéo, je vous propose de vous abonner à ma chaîne et surtout d'activer la petite cloche des notifications. Cela vous permettra à l'avenir de ne pas louper mes prochaines vidéos futures. Ok, maintenant il est temps pour moi de me mettre au travail, donc je vous propose de vous installer bien confortablement. Allons-y, c'est parti. Alors, comme d'habitude, je vais m'occuper de nettoyer les roues, donc j'utilise le super dégraissant de chez Meguiar que j'ai dilué 1,4. Je vais agiter le produit à l'aide d'une brosse à poil dur pour nettoyer la surface et ainsi faciliter l'accroche pour la pose d'un dressing pneu à la fin. Une fois ces étapes faites, je vais passer à la décontamination chimique des roues et des jantes, donc à l'aide du Iron Decon de chez Meguiar. C'est un décontaminant ferreux au pH neutre qui viendra éliminer la crasse ainsi que la poussière de frein, et qui est sécuritaire grâce à sa formule de gel. Pour les endroits inaccessibles, je vais utiliser un pinceau de la marque Fox Clean, donc pour ce qui est boulon de roue, le logo des jantes. Et une fois ces étapes faites, je vais passer au nettoyage des jantes, donc je vais utiliser l'Oops de Autoglans. Donc c'est un nettoyant pour jantes parfaitement sécuritaire pour tout type de jantes, qui a une odeur vraiment très agréable. Produit que je recommande. Donc je l'ai déjà préparé dans un seau d'environ 5 litres, donc j'utilise divers accessoires pour nettoyer les jantes. Une petite exclusivité pour cette vidéo, c'est que j'utilise la Willys Wheel Cleaner Brush, qui est une brosse pour nettoyer l'intérieur des jantes vraiment formidable. C'est surtout pour minimiser le risque de micro-rayures et aussi ça évite les éclaboussures. Je vais utiliser également un gant de lavage pour nettoyer la face avant de la jante. Et une nouveauté également, j'utilise la EZ Detail Brush pour nettoyer les passages de roue. Donc pour changer un peu de la brosse Moser que j'ai l'habitude d'utiliser, donc une petite nouveauté pour cette vidéo.
Une fois les roues nettoyées, je vais passer à l'étape du prélavage. Donc j'ai choisi l'Hyperwash qui est un shampoing très économique et très concentré de la marque. Il est très polyvalent car il peut servir pour la méthode des 2 seaux tout comme le prélavage. Il est réservé pour un entretien courant. Donc du coup, c'est un bon exemple de l'utiliser dans cette vidéo. Donc je l'ai préparé dans mon canne à mousse avec une préparation d'environ 90 ml de produit pour le reste en eau chaude. Je vais utiliser également le pinceau, le Synthetic Detailing Brush de chez Detail Factory, qui a des poils vraiment très doux, très souples, parfait pour éviter de causer des micro-rayures. Et également la large Sash Brush de chez Valet Pro, qui elle me servira plus pour les parties basses. Donc voilà, pour pouvoir faire un bon travail sur le prélavage. Après avoir terminé le prélavage, je vais laver la carrosserie avec la technique des 2 seaux. Comme il me reste encore de la préparation pour canne à mousse, je vais la terminer sur la carrosserie pour plus de lubrification. Après avoir lavé le véhicule, je procède à l'étape de séchage. Vous vous doutez bien que vu la taille du véhicule, un petit coup de main n'aurait pas été de refus. Donc je suis allé chercher Dri pour qu'il me donne un coup de main, il m'a dit promis je t'aiderai ce coup-ci, donc tu peux compter sur moi, donc voilà, donc pour une fois je suis allé le sortir de son canapé pour qu'il vienne un peu me donner un coup de main et me prêter main forte dans cette tâche. Donc bon, toujours à traîner de la patte celui-là, vraiment partisan du moindre effort.
Alors, dans un premier temps, je vais retirer tout ce qu'il peut y avoir d'encombrant dans l'habitacle, histoire d'avoir un espace de travail beaucoup plus confortable. Après avoir enlevé tous les éléments encombrants de l'habitacle, je vais procéder au nettoyage de tous les montants de porte. Donc j'utilise Optimum No Rinse que j'ai dilué dans un pulvérisateur double action. Donc ce shampoing sans rinçage est absolument formidable car il contient énormément de polymère, donc il apporte énormément de lubrification. Ça laisse beaucoup de lustre et une très très belle touche de finition à tous les seuils de porte. Donc j'utilise souvent après avoir lavé le véhicule. Après avoir aspiré tout l'habitacle et nettoyé les plastiques du tableau de bord, je vais m'occuper de nettoyer les sièges en cuir. Donc j'utilise le nettoyant puissant de chez Colorlock, ainsi qu'une brosse pour nettoyer le cuir et le vinyle, la Laser Cleaning Brush. Donc cette brosse qui ressemble visuellement à un fer à repasser est idéale pour pouvoir nettoyer en toute sécurité les sièges en cuir. Et j'utiliserai un chiffon microfibre pour l'essuyage. Donc j'ai volontairement masqué le siège en cuir pour vous montrer le 50-50. Donc comme vous pouvez le voir, le siège est vraiment bien taché. Donc je vais vaporiser directement sur la brosse le nettoyant pour cuir et réaliser des mouvements croisés. Donc la prise en main elle est très très bonne. La poignée elle est ergonomique car elle est en polyuréthane. Et cette brosse est idéale pour pouvoir nettoyer les sièges en cuir, le vinyle ou même le tableau de bord. Donc j'ai été agréablement surpris ce jour-là quand j'ai utilisé cette brosse, car c'était la première fois que je l'ai utilisée. Et le travail effectué était très bon. Donc je vous laisse observer par vous-même le résultat obtenu.
Malheureusement, le propriétaire est venu récupérer son véhicule plus tôt que prévu, donc je n'ai pas pu prendre suffisamment de clichés de l'extérieur, donc je vous partage le peu de clichés que j'ai pu obtenir. Ça a été un réel plaisir pour moi de travailler sur ce véhicule. Merci infiniment au client pour sa confiance, également à vous pour avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous l'avez quand même apprécié et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde.